Salut YouTube, on se retrouve sur Summoner's War et sur le reroll. Il n'y a pas eu de vidéo hier, j'ai eu un petit souci en changeant le processeur, il a fallu que je refasse des paramètres et avec tout ça, c'était un peu tard pour tourner une vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui, il n'y a pas eu tellement plus d'avancement parce que j'ai travaillé, donc j'ai eu peu de temps. J'ai quand même clear l'ATOA normal, c'est passé en automatique. Donc vraiment, avec ces 5-là, en normal, avec les runes qu'on nous donne. J'aurais même pu switch des runes parce avec le nouvel event, on a récupéré des sets qui se ressemblent, mais qui sont upgradés. On passe de runes rares à runes héroïques. Donc j'aurais pu faire avec de meilleures stats, mais c'est passé tout seul. J'ai toujours pas fait Veromos et maintenant je m'attelle tranquillement au hard, qui va être vachement plus long, mais il va falloir le faire petit à petit. Voilou. Donc, vu qu'on a fini la la TOA normale, on a fini l'intermédiaire, on a récupéré le transcendance. Donc on va avoir une petite summon ce soir. Et pour l'égayer un petit peu, je sais que... où est-ce que c'est? Est-ce que c'est dans... Non, ça doit pas être dans Notice, ça doit être dans le guide du jeu. Hop, avec vous, je vais tester plein de codes pour savoir lesquels fonctionnent ou pas à ce jour. Et comme ça, vous pourrez les mettre, vous, de votre côté également. Euh, alors, je les mettrai probablement, je les mettrai peut-être sur la barre d'infos, peut-être. Hop. Ah bah, le site que je regarde n'est pas à jour, ça me met bien. Et petite erreur. Et ben, ouais. On va peut-être changer de site, hein. Je pense qu'on va changer de site là, c'est pas possible de tomber sur ça. En plus, j'ai vu qu'il y avait un super code qui est sorti aujourd'hui ou hier. Est-ce que là, ça me donne tous les sites qui sont valides ou tous les codes qui ont existé? Je veux du SWF 2024, mais ça va pas passer ça. J'aurais dû tenter avant parce que là, c'est n'importe quoi. Ah mince. Je teste un autre site pour voir. Le code du coupon a été utilisé. Ok, donc celui-là c'est bon. Donc les premiers de la liste, peut-être qu'ils sont bons. Mais il n'y en a peut-être pas tant que ça. Ok. Jusque-là, c'est ok. Ah, ce coupon a expiré. Est-ce que maintenant la suite est utilisable? Je vais tester au cas où, parce que ça peut booster un petit peu. Voilà, ça va être expiré en dessous, je pense. Est-ce que lui, il existerait peut-être encore? C'est dommage que je sois pas tombé sur un site qui les gère bien. On va se faire une petite pause de temps que je retrouve un site, je pense, et je reprends tout de suite. Ok, on va retester les codes de deux sites, pardon, on verra. A priori, si je copie-colle pas bien, ça va pas fonctionner. Ok, bah ça me met super bien. Bah oui, il est forcément pas bon parce que ça va pas jusque là. Euh, Lui peut-être. Coupon expiré. Les sites sont pas à jour, c'est un petit peu dommage. Je vais quand même tester. Je ferai pas la plupart, mais je vois il y en a ils sont bizarres. J'ai l'impression que c'est du troll carrément. No déban. Pourquoi ça? Hop. Évidemment. Si je fais pas mon CTRLC avant, ça peut pas fonctionner. Bon, voilà, je pense ils sont dead aussi, ceux-là.
Vachement bien préparé cette vidéo, en tout cas, un plaisir. Hop. Bon, comme ça, vous savez que bon, lui, il y a peu de chances qu'il fonctionne. Comme son nom l'indique, c'est Mars. Très bien. Alors, peut-être que je les ai sur un Discord. Hop. Code promo là-dedans, c'est où? Tac, 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 tac. Euh, ah, je sais pas si ça va passer, ça peut-être. C'est des cols de Swell, ouais, je sais pas comment. La Swell peut-être plutôt. Ah, ils ont déjà expiré alors qu'ils sont pas. Ah, si, c'est quand même date du 3 mars là. Donc c'est normal que ce soit out. Par contre, ça, il y a un monde. Hop. Et celui-là, normalement, il fonctionne. Ce coupon a déjà été utilisé. Ah bah, je l'ai déjà mis avec un des sites. Donc celui-là est très important. Si je dis pas de bêtises, il va donner un vélin légendaire, 10 vélins des 11 ans et 20 vélins mystiques et du mana. Bon, le mana, on s'en fout un petit peu, mais bon, c'est toujours ça le prix. C'est bizarre, j'ai pas le code d'avril sur le Discord, mais c'est pas grave, tant pis. On va y aller comme ça. Hop, hop, hop. On a les 10, on a les 20, on en a un, on a 5 millions, et il y a un autre code qui a fonctionné également. Ok, bon, bah, ça fait pas beaucoup de codes. Il y a d'autres jeux, on en a déjà eu plus. Tac, tac, tac. Ouais, il faudra que je fasse quelque chose avec l'énergie. J'aurais rien à récupérer ici. Avec les événements, peut-être. Ça, on va attendre d'invoquer le transcendance. Là, je pense qu'avec le peu de farm que j'ai fait, c'est impossible que je récupère plus. J'en ai déjà récupéré 50 hier sur ce qui restait. Ah, pas loin. Peut-être qu'on les aura demain. Probablement. Ça, c'est remboursement. Ça, je l'ai pas compris. Le HOH, j'y ai pas touché pour le moment. Ça, peut-être après la summon, j'irai chercher quelque chose. Euh, Screenshot de profil, je m'en fous un petit peu. Ok, et ben il y aura pas grand chose dans cette vidéo a priori parce que je pensais faire beaucoup de code mais ça n'a pas fonctionné. Donc il reste la summon parce qu'on a déjà fait le petit récap de ce que j'ai fait. On avait déjà clear le scénario. Ah si, je peux vous montrer. Dans ce que j'ai fait, j'ai préparé la fusion de Veromos, que je peux faire d'ailleurs. J'attendais de voir l'émission, mais en scoutant un petit peu, j'ai l'impression que je peux faire déjà Veromos, le passer 6 étoiles. Et pour l'instant, je suis pas dessus. Je suis sur le second éveil de Hikaru, de Crow et de Raok. J'ai déjà fait le Spectra parce que très important sur la TOA. Il rend ça beaucoup, beaucoup trop simple, donc c'est cool. Il mériterait peut-être même que j'aille chercher. Ah non, c'est taux d'effet nocif. Ah, quoique 25% de taux d'effet nocif, ça peut me mettre très très bien quand même. De réduire la jauge d'attaque, c'est fort quand on fait du contrôle, donc ça peut être sympa. Peut-être qu'il est à skill up celui-là, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Je crois qu'il n'y a pas d'événement pour skill up les 2A actuellement, mais peut-être que ça peut être cool. Et donc dans la foulée, je vais faire Crow, Raok et Hikaru pour préparer le solo raid. Euh, Crow va servir également en G1 probablement pour finisher. Il va servir dans les rifts. Parce que avant de faire du solo raid, on va sûrement aller chercher quelques rifts pour l'homonculus probablement. Et je pense qu'on va même taper les rifts avant le géant. Parce que comme ça, j'aurai l'homonculus pour le géant et ça peut être très très cool. Donc ça va dépendre si j'arrive à faire rapidement le triple S, parce que tant qu'on fait pas le triple S, on gagne peu de récompenses. Et, euh, et le temps investi est beaucoup trop long à mon goût. Voilà, donc il faut monter beaucoup de personnages. Je pense qu'on en reparlera dans les prochains jours. Parce que là, j'ai fait j'ai même pas remis de double XP depuis, en fait, vu que j'ai peu joué et que je m'étais concentré sur la TOA. TOA, que je l'avais pas dit, mais en fait, quand j'avais vu 17, je crois que c'était 17 jours, mais c'était 17 heures. Si j'avais bien fait attention, je serais monté probablement plus haut pour avoir plus de récompenses. J'ai été un petit peu dégoûté sur ce coup-ci. Ok. Et là, je pense qu'on est bon.
Et on est là. Il est bien là, le transcendant. Je pense qu'on a un invoquera 60 ici. On a 3 légendaires, on a un Dark and Light. Bon, ça, c'est anecdotique. On peut se les faire tout de suite. Hop. On n'a évidemment pas d'étincelle, là. Ce serait beaucoup trop beau. Hop, hop, hop. C'est quand même moins colossal que la première summon. Tac, on va se faire ça. Je vais peut-être pas. Non, je vais pas faire les... j'en perds mes mots. On va pas le faire en single, on va faire que les multis. Comme ça donnera peut-être d'autres singles, d'autres multis, pardon, dans les prochaines vidéos. Ce serait cool d'avoir des étincelles. Merci. Alors, Dame Thé Noir, c'est pas ouf. Pierrette. Euh, Le problème, c'est qu'elle était pas mal, mais elle met beaucoup trop de multi-hits sur le géant, donc elle va pas être jouée. À garder pour skill up là-haut quand on fera Speed Team, peut-être. Speed Team qui demandera beaucoup de runes par rapport à ce qu'un premier compte peut apporter, mais on a le droit de rêver. Et ben, il n'y a pas eu beaucoup d'étincelles sur ces 70 vélins. On en aura eu 2. Peut-être une troisième du coup. Bah, il y en aura une troisième. C'est vrai que dans la multi, ok. Bon, sauf que ça, c'est. Non, c'est le hockey fusion. Très bien pour PVP. On pourra se faire une team avec Bulldog Copper, du coup. Qu'on a forcément déjà en 3 étoiles, donc c'est cool. On va se faire les légendaires avant le Dark and Light. On va se laisser la surprise des éclairs, ok. Le Anubis. Lui, je sais pas si on peut le jouer en PVE. Non, je pense qu'il a pas trop d'intérêt sur le Rift. Augmente augmente de 15% la jauge d'attaque de tous les alliés à l'exception de toi-même, puis jusqu'à ton prochain tour, joue un air redonnant 15% de leur PV, augmentant pendant un tour la puissance d'attaque des alliés obtenant leur tour entre-temps. Pendant que je joue, c'est de moitié et tu ne peux ni participer à une attaque. Ok. Je lis pour les rifts là, si on peut amener de nouvelles technologies, mais non, je pense que elle, c'est non. Elle, why not? Avec son passif comme ça là. L'avant est sympa aussi. L'avant d'ailleurs, qui est donné maintenant dans le jeu, je vais vous montrer, on va faire une petite pause, on va remettre tout ce beau monde à l'intérieur. Hop. Normalement là, c'était tout bon. Et je l'ai vu dans les défis. Alors, dans la crypte du jugement, il nous la donne. Donc, why not? On prend, c'est un 4 étoiles. Ah, mais en plus, il la donne 6 étoiles. Ah oui, ils nous disent jouez là. C'est oufissime la qualité de vie sur un début de game. Même pour moi qui connais un petit peu le jeu, je fais pas partie des gens qui le connaissent le plus, mais vu que j'aime bien faire des rerolls de temps en temps, ouais, il y a moyen d'optimiser facilement du coup. Ok. Ah, ça, c'est belle chose parce qu'en plus, évidemment, on économise énormément de ressources, donc ça fait plaisir. Et B. Ok. Alors, on avait dit qu'on faisait le Dark and Light. Étincelle? Non. Dommage. On passe comme un cingouin. Transcendance, on va le faire évidemment à la toute fin. Ok, ça commence mal, toujours pas d'étincelle. Ok, j'aimerais bien le Griffon Light pour la nécropole. Quitte à choisir un 3 nat. Hmm, j'aime pas. Ça, je sais pas si Seren, elle est viable maintenant avec son second away. Dites-moi en commentaire. Et dans quel contenu on pourrait la jouer à part PVP. Allez, file-moi un Griffon Light. Toujours pas. Pas le droit au bonheur ici. Toujours pas, toujours pas. Oh, ça c'est cool ça, je crois. Hein. Hey, hey. Attaque tous les ennemis 2 fois pour réduire leur défense pendant 3 tours et diminuer la jauge d'attaque de chacun d'entre eux de 25%. La puissance de cette attaque augmente en fonction de proportion du max de TPV. Euh, je crois que c'est un des monstres avec euh, le plus de taux de poser le break def, donc c'est huge. Ça nous remplace le galion, ça. Donc ça peut mettre très très bien. Très content, belle étincelle. Faut que ça continue comme ça. On ne demande pas de 5 nats, non.
Des belles étincelles 4 étoiles, ça met très bien. Bah, très bien, le galion là. On a quelques petites teams qui peuvent s'offrir à nous du coup. Ah, pas d'étincelles sur la dernière multi. Un petit griffon light. Ah, dommage, c'est Mammouth. Et lui, je sais pas s'il est intéressant sur le Rift Light. Il a un bon passif, ça c'est sûr, mais je suis pas sûr qu'il soit intéressant. Ok, je vais récupérer les vélins, et peut-être qu'il y aura des multis qui vont s'offrir à nous. Entre-temps, 7. Hop, hop, hop. Ah, j'ai mal cliqué. Hop, hop, je crois qu'on aura une multi de chaque. Alors, pile sur les mystiques. Et pas d'étincelle. Bon, je préfère ne pas avoir d'étincelle ici et d'avoir une étincelle là-haut. Oh, mais c'est ouf ça! Qu'est-ce que c'est que ce ratio d'étincelles? Et ça me donne toujours pas le griffon light. Ça va pas. Ça va pas la tête. Du coup, cette fois-ci, on peut faire le transcendance parce qu'on récupérera pas suffisamment de vélin. Donc là, moi j'ai delay le Téchar justement parce que s'il tombe ici, ça me demanderait beaucoup de pièces pour changer. Sachant que si on a beaucoup de temps de jeu disponible, je pense qu'en 2 jours, on va facilement chercher ce vélin de transcendance. Avec la facilité de monter les personnages, les runes qu'on nous donne, je pense que c'est assez simple maintenant. Du coup, on va tomber sur quoi? Non, pas loin. Ok, le haut, parce que je crois qu'on a déjà le loin. Donc ça, c'est le Gojo haut. Donc c'est un monstre arène, si je dis pas de bêtises. Ben, on en aura des monstres arènes, dis donc. Jurgen. Ok. Aucune immunité aux effets de réduction de la jauge d'attaque. En supplément, à la fin de ton tour, ta défense augmente pendant un tour et ta jauge d'attaque augmente de 30%. Ok. Attaque tous les ennemis 2 à 3 fois en infligeant des dégâts proportionnels à ta défense. Chaque coup a 20% de chance de voler un effet bénéfique et réduit la barre d'attaque de 15%. Ah, ça monte. C'est pas beaucoup, hein, 20% de chance. Et là, ça scale pas def. Et je pense que c'est ce qu'il disait dans les vidéos sur les règles de balance patch ou prévision de balance patch. C'est qu'il faudrait que les Gojo ils aient des scaling def sur leur auto-attaque pour être viables. Parce qu'ils les ont sur les sorts 2, mais ils les ont pas tout le temps, les sorts 2. Là, je pense qu'on tombera à 3 tours. Donc probablement ça se joue en violent ou en swift, vu qu'il se rebooste sa jauge d'attaque. Si on a beaucoup de vitesse, peut-être que ça peut être cool. Ouais, ok. Bon, bah, de toute façon, on va le monter 35. Pour l'instant, il ira en stockage, je pense. Clairement pas une priorité. Ok, donc là, on vient ici. Et on va récupérer Téchar. Parce que Téchar, du coup, très utile pour le géant, parce qu'il va nous aider à clear les waves. On va probablement aller sur le Téchar Konamiya Théon, quelque chose comme ça. Alors, hop, hop, et hop. Eh, mais en plus, ils nous mettent les... Ah oui. Ah oui, ils se foutent pas de nous. D'accord. Et il est 6 étoiles. Alors ça, je l'avais vu dans une autre vidéo, mais du coup, ouais, non, ils se foutent pas de nous, hein. Non, non, c'est huge. Je l'ai peut-être fait trop safe. Peut-être que dès que vous avez vos pièces, vos 200 premières pièces, qui sont, je pense, rapidement atteignables, peut-être qu'il faut aller le chercher parce que du coup, vous avez votre farmer et ça va être d'une grande aide pour tout ça. Compétences au max. Ah, ok, là, je peux choisir un 4 étoiles et ça me donne les compétences au max. Euh, on va réfléchir pendant qu'on est en vidéo. Barita, je pense pas que ça se joue. Il faudrait une petite mise à jour du personnage pour pouvoir le rejouer. Clara, ça peut être sympa, mais c'est du PVP pour l'instant. On veut pas ça. Je pense à Astar pour Necropole et pour Rift. C'est probable qu'on parte sur ça. Euh, Je pense que les jumelles feu maintenant sont dépassées. Les jumelles eau restent bien pour le PvE, mais les feux, non. Je pense que ça va être Astar, parce que c'est elle qui va avoir le plus de flexibilité sur le gameplay. Il y a les jumelles eau aussi. Il faudrait que je vois dans quel. Faudrait que je regarde le HOH pour voir laquelle on peut choisir.
Parce que si je peux en choisir une des deux, bah, je récupère l'autre ici. Ça peut être cool. Il y a le Kyle aussi qui est très intéressant pour le dragon. Et je pense que par contre, dans les mobs vent, beaucoup moins intéressant. Euh, on n'a pas besoin du Luchen parce qu'en plus, il demande d'énormes runes pour pouvoir clear les vagues. Alors qu'on a le Téchar. La Rakshasa, on nous la donne. Je vois pas trop d'autres trucs intéressants. Liu Mei, si je dis pas de bêtises, je pense qu'on a mieux quand même. Ouais, je pense parce que c'est pour farmer les artefacts, on va pas y aller tout de suite. Robovent, si vous êtes orienté PVP, c'est une belle unité. Monscolab, je connais pas trop. Elle, je sais qu'elle a un lead speed GVG, ça peut être intéressant si vous êtes proche du PVP. On va aller voir les HOH avant de se décider pour le monstre 4 étoiles. On va ranger tout ça. Hop. Ah oui, la récompense, ça va être le Téchar ici. Hop. Oh non, étincelle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un pigeon? Non. Oui. Voilà, donc le prochain objectif, bah, ça va être simplement le géant. Ouais, j'ai rien débloqué ici, non. Bon, d'ailleurs, on peut aller voir jusqu'où on est allé en termes d'heures. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. J'ai vu une heure d'attente. Donc on est quasiment à 23 heures de jeu. On peut dire 23 heures de jeu. Donc on est à moins d'une journée encore si on met tout bout à bout. C'est plutôt sympa, sachant que j'ai beaucoup slack, que j'ai des copains à la maison, la vie quoi. Donc tranquille. De toute façon, faut pas se prendre la tête, hein. Il faut jouer à son rythme, tranquillement. C'est pas une course pour tout le monde. Il y en a qui aiment bien les speedruns, d'autres moins. Donc, vous voulez voir les HOH dispo. Alors, ah, c'est ici qu'on les choisit. Ouvrir le HOH, semaine 1, oui. Ah, mais on choisit ce qu'on veut. Ah ouais. Ah ouais. Et on peut choisir ce qu'on. Ah non, mais attends, on peut choisir un. Alors ça, c'est broken. Ah, mais pas. Oui, d'accord. Les Dark and Light, on n'a pas tout ce qu'on veut. Ok. Ça. Alors, bon, du coup, on peut réfléchir. Sympa si vous avez Dova en plus pour faire une team avec Luchen. Je connais pas assez, je connais pas assez, je connais pas assez. Je crois que ça a été méta à un moment donné. Je connais pas assez. Lead Speed, Strip, Break Def, c'est sympa pour Cleave. Ça, je vous laisse aller voir la chaîne de Guts, mais je pense que vous connaissez. Je crois qu'elle, elle est sympa pour PVE, mais je suis pas sûr de partir là-dessus. Elle, ben, ça a été broken quand même. On l'a beaucoup vu en siège. Voleur fantôme, ce serait plutôt le Dark, avec son passif un peu idiot. Et les autres, je connais pas assez. À part elle, qui est très forte en PvP aussi, parce qu'elle met break def et augmentation des cooldowns, simplement. Jusque là, pas grand chose à dire. La jumelle Dark, je connais pas assez. Elle, on peut cleave avec. Ah, chez les Dark, c'est moins fou. Oh, mais il y a Luna ici. Et il y a le voleur fantôme aussi. Ah, il faut réfléchir là. Parce que Luna, ça tabasse aussi, hein. Mais on aura Crow. Mais c'est un Dark and Light quand même. J'hésite beaucoup. Est-ce qu'elle va être forte en Rift? En vrai, je pense que la value de Luna sur un début de compte, elle est pas assez forte. Je pense qu'il vaut mieux partir sur les jumelles, sachant qu'on a un Crow à côté et que les dégâts. Peut-être qu'il y a beaucoup d'écart de dégâts, je saurais pas vous dire. Mais je pense qu'il vaut mieux partir sur la combinaison des jumelles. Parce que je pense que les jumelles, oui, les deux sont là. Est-ce qu'on peut voir leurs compétences? Parce que tant qu'à faire, je choisis celle qui a le collection, les hauts.
celle qui a le plus de skill up. Je vais choisir. On est logique jusque-là. Ah, je les vois pas. Ah si. 3, 5, 10. Là, il n'y en a pas. 5. Il y en a plus sur elle. D'accord. Donc, ici, on prend la boomerang. On prend la boomerang ici. Alors, ne vous cachez pas. La boomerang, c'est elle. Hop. J'espère que je ne me suis pas trompé dans mes calculs. Est-ce que les calculs sont bons, Kevin? Hop. Et en plus, elle passe 6 étoiles aussi. Non, mais c'est pépite, là. Entre ces events, oh là là. Le fait qu'ils nous aident énormément à démarrer, non, c'est beaucoup trop fort. On va avoir un ou deux vélins récupérés ici pour les prochaines summons. Hop. Et maintenant, il faut aller chercher l'event de HOH et on va récupérer Talia sur le premier HOH. Je crois qu'elle était vers le bas. Elle est ici. Ok, elle est sélectionnée. Très bien. Ok. Ce qui m'empêchera pas peut-être sur les prochaines semaines de récupérer Luna, hein, parce qu'on a quand même 10 semaines. Il n'y aura pas 10 semaines où il y aura d'autres trucs plus intéressants. Je pense que la semaine 2, il y aura probablement du Astar qui va être pris, parce qu'on aura les jumelles O. Enfin, on les a enfin, on peut dire qu'on les a déjà. Semaine prochaine, Astar. Est-ce que je peux revoir? Non, je peux pas revoir, dommage. Ou si je clique sur ça, non, je peux pas voir non plus. On peut aller voir la collection plutôt. Ça serait accurate pour ici. Et je vais parler strictement PVE. Faible value PVE, donc non. On va faire ligne par ligne. Je vais pas passer sur tous les monstres. Je pense que c'est pas suffisant. Moi, je pensais peut-être la jouer, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres monstres intéressants. Astar, Nécropole, Rift, Raid, très bien. Kmoon, je pense qu'il a perdu de sa splendeur. Kaki, ça peut être sympa aussi pour les GV, pour participer en GVG. C'est un monstre très polyvalent qui scale avec l'attaque et la def, donc c'est fort. Ça va être tout, je pense. Ouais, pour les feux, ça va être tout. On va avoir un petit peu plus de choses à dire sur les monstres hauts. Tyron, on nous le donne, donc on va le skip. Ça va être plus PVP, lui va être plus PVP aussi. Julie, c'est plus du endgame. Si jamais vous l'avez toujours pas, ben prenez-la, ça fera du skill up en plus. PVP, PVP, PVP. Perdu sa splendeur. Pas ouf. PVP. PVP. Je sais pas si ça se met encore en def, ça. Évidemment, on va pas prendre la piste. Les autres de la ligne, je suis pas convaincu. Ce petit pair, c'est de ligneur def, donc why not pour le PVP. Évidemment, les deux jumelles, si vous ne les avez pas encore récupérées. Ça, très bien. Pour Nécropole également. Je crois que c'est Abigail qu'elle s'appelle. Bon lead, maintenant on peut le wake si je dis pas de bêtises en plus. Donc elle gagne des stats, donc on est plutôt content. Le Kyle, très très fort pour le dragon. Il peut se self break def. Pardon, c'est pas ce que je veux dire. Il peut poser le break def pour lui-même, donc c'est assez cool. Parce que il va faire partie enfin, ça va être un gros DPS, c'est plutôt sympa. Lui, si vous l'avez pas, mais c'est PVP. Elle, je connais pas. Je pense que c'est un petit peu tout. Les vents, ça va aller très très vite parce que je pense qu'il y en a très très peu. Ça, je pense que ça fait plus assez de dégâts pour le géant. Luchen, c'est sympa, mais ça demande beaucoup trop de runes pour être efficace en PvE. Et puis, il a qu'une seule
qu'une seule utilité, c'est l'ignore def, le reste, ça va pas être fou. Ralsveig pour le Rift haut, très bien, parce qu'il met un speed buff qui contre le Rift haut, simplement. Et puis vous avez Yunu qui est sympa en PvP, mais qui s'utilisera pas en PvE, je pense. Les jumelles vent, c'est pas fou du tout. Triana, c'est PvP. Le robot vent, on en avait parlé tout à l'heure. Le chevalier Chocovent, je sais plus comment il s'appelle, mais il est sympa pour le PvP. Et puis c'est tout. Et sur les Dark Knight, c'est ceux qui ont déjà été vus. Donc vous avez Luna, vous avez le voleur fantôme Dark. Et puis après, ça va être de la collection parce qu'ils sont pas tout, enfin la plupart sont pas ouf en PvE en tout cas. Vous avez la Dame Thé Noire Light qui était sympa également. Et sinon, je pense que c'est un peu tout. Ok. Alors on va nous se relancer des runs de ce côté. Ah, il a atteint le max. Du coup, je pense que je peux passer ici maintenant. Très bien. Hop, hop. Petite vengeance. On va se mettre ça en auto. Ça va partir tout seul. Logical mode speed, on pose le break def, on met le buff attaque, on glace, oui. On crit, oui. Hop, full réduc. Merci Lapis, extermine-moi ça. Très bien. Donc, ok. Et donc pour clôturer la vidéo, ce que je peux vous dire de mon côté, temps restant. Bah ouais, temps restant, mais je peux comment ça je peux pas jouer? Mais c'est quand qu'on. Alors ça je. On est quel jour là? On est mercredi. Normalement, ça voulait vendredi. Je comprends pas trop. Erreur inconnue. Donjon, vous pouvez obtenir des morceaux pendant la période de l'événement. C'est moi qui ai mal lu, l'événement, c'est pas maintenant. Ça va être quand la date? Parce que là, on est mercredi, donc ça voudrait dire qu'il ouvre dimanche. C'est bizarre, non? Semaine 1, 14 avril, 20 avril. Bah, on est en plein dedans. Alors pourquoi je ne peux pas y aller? Peut-être qu'il faut que je me décoroco. Je pense que ça doit être ça. Ok. Et ben, vous verrez dans la prochaine vidéo. Ça, je sais pas s'il faut que j'achète ça. Je pourrais. Vitesse ou pas là-dessus? Je vais quand même l'acheter. On a quand même beaucoup de mana. Je vais évidemment retourner acheter elle. Je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même. Hop. Ça sera de côté au cas où. Et donc, mes objectifs. Il me faut, euh, il me faut Talia du coup. On a, on a le Téchard. Donc l'objectif, ça va être de former une team pour le géant, pour aller le plus loin possible. Normalement, ça devrait passer l'abysse hard, donc les temps seront pas ouf, mais ça sera déjà pas mal. Il faut que je fasse les premiers niveaux pour farmer beaucoup. Et juste avoir des stats flat en plus, parce que c'est cadeau. Simplement, les halls de magie, on s'en fout un petit peu. Quand j'aurai commencé le castle du géant, puis commencé la tanière du dragon qui se sera déloc, ensuite la nécropole et enfin le royaume spirituel. Oui, je pense que ça va être ça, hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Mais ça se débloque assez rapidement en suivant la trame que le jeu nous donne, quoi qu'il arrive. On est là, ici. À un moment donné, je vais arriver à l'étage 3 ou l'étage 5 et le dragon va se débloquer tout seul. Et donc, en même temps que je build le géant, je pense que je vais essayer d'aller build euh, les rifts. Parce que si j'arrive à créer l'homonculus vent, j'aurai un gros DPS vent, tout simplement. Et qui fait très très mal. On a pu le voir sur les précédents rerolls. Donc c'est à faire assez rapidement si on peut. Ça va dépendre des notes, parce que vous voyez qu'il faut quand même 300 ici, donc ça va pas si vite. Si on fait pas les triple S, je trouve que c'est un peu une perte de temps personnellement. Voilà, voilou. En termes d'objectifs, ce qu'il y a à faire sur le PvE, ça va être géant Rift et débloquer Talia.
simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Dites-moi si vous avez été super lucky sur les vélins des 11 ans, parce que nous, pour l'instant, on a eu très très peu d'étincelles. On a quand même eu Praline, qui est cool, mais c'est Praline qui s'appelle, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. En plus, je le verrai pas. Je suis allé trop loin, hop, hop, parce que bon, il va être probablement monté assez vite, c'est une belle unité. Hop, hop, éveil. Et il s'appelle Truffe. Voilà, c'est pas Praline. Praline, c'est le vent. Lui, c'est Truffe. Très bien. Et en plus, il a une compétence en lead. Très, très bien. Et bien, sur ce, la vidéo se clôture. J'espère que vous aurez apprécié jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des tips, n'hésitez pas, parce que ça pourra me servir. Ça pourra servir au plus grand nombre également. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao!